Bonjour chers abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu, il n'y a pas eu de vidéo. J'ai fait dû arrêter les vidéos pour des raisons personnelles. Me voilà de retour avec pour vous de nouvelles contenus vraiment très intéressants. De nouvelles contenus qui vont vous permettre d'améliorer votre façon de trading, d'améliorer quelle que soit votre stratégie, vos performances sur le trading, d'avoir plus de rentabilité sur vos trades. Et je vous remercie beaucoup d'avoir toujours été présent dans le canal malgré mon absence et d'avoir continué par partager nos vidéos, d'avoir continué par suivre nos vidéos. Nous sommes maintenant à une communauté de 2000 personnes d'abonnés. Merci beaucoup, continuez de me soutenir. N'hésitez pas à continuer à partager nos vidéos, à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne jamais manquer l'une de nos vidéos, parce que cette fois-ci nous sommes revenus avec des notions, avec des choses vraiment très importantes, très utiles pour un trader qui veut être rentable, qui veut faire du trading une carrière pour lui. Donc dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, nous allons parler d'un élément très important qui se retrouve toujours dans nos graphiques, un élément qui constitue l'un des éléments de base du trading, l'un des éléments de base de l'évolution d'un marché, et ce sont des supply et des demand. Sans plus de transition, nous allons nous lancer dans l'explication de ces deux notions, et de leur utilité. Je vous invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir quelle est l'importance de ces deux notions et à quoi elles peuvent vous servir dans votre façon de trader, quel que soit le marché dans lequel vous êtes, le forex, les dérives, les indices, les cryptos, n'importe quel marché, en quoi cela peut vous aider pour raffiner votre trading. Sans plus de transition, nous allons commencer. C'est quoi le supply? C'est quoi le demand? Avant d'arriver à là, on sait très bien que lorsqu'on prend un marché, elle présente toujours deux types de mouvements, pour ne pas dire trois types de mouvements. Soit le marché est en tendance haussière, soit elle est en tendance baissière, soit elle est en range. Donc, quelle que soit la tendance dans laquelle le marché est, que ce soit la hausse ou bien la baisse, elle a toujours un point de départ qui est le range. Mais ici, nous allons voir où se situent les demands, où se situent les supply, quelle que soit la tendance du marché. Donc, nous allons commencer d'abord par illustrer la tendance d'un marché. Lorsqu'on prend un marché qui a la tendance haussière, nous avons souvent une représentation qui se fait de cette façon. Donc le marché évolue en laissant derrière lui des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Donc ça, c'est l'illustration d'un marché qui a un biais haussier, et à côté là, nous aurons l'illustration d'un marché qui a un biais baissier et qui laisse derrière lui des creux qui sont de plus en plus bas et des sommets qui sont également de plus en plus bas. Je m'arrête à là. Et des sommets qui sont de plus en plus bas. Donc ça, c'est l'illustration d'un marché avec un biais baissier. Bien. Que ce soit le marché avec le biais haussier ou bien un marché avec le biais baissier, nous retrouverons toujours des demands et des supply. Maintenant, c'est quoi alors le demand, c'est quoi le supply? Comment le reconnaître de façon attentivement? Suivez attentivement pour ne pas perdre le fil. Suivez attentivement. C'est très simple. Lorsqu'on prend les supply, ce n'est rien d'autre que des sommets que le marché laisse derrière lui. Donc ce n'est rien d'autre que des sommets que le marché laisse derrière lui, quelle que soit sa tendance. Tous ces sommets-là sont appelés des supply. Donc lorsqu'on prend notre illustration à la hausse ici, nous avons là des supply, un supply et un autre supply là. Ça, c'est un sommet. Mais on ne va pas le traiter de supply puisque le sommet n'est pas fini de se former. Il faut qu'il finisse de se former pour qu'on parle concrètement de supply. Donc, ici également, nous avons un autre supply, un autre supply. À l'inverse des supply, nous avons des demands qui n'est d'autre des creux. Donc, les demands, ce sont des creux. Donc là, nous avons un demand, notre demand ici, également un autre ici.
Là aussi, nous avons un dimen, un autre dimen et un autre dimen également à ce niveau. Donc, lorsqu'on prend n'importe quel marché, vous allez toujours retrouver des dimens, nous allons toujours retrouver des supply sur des marchés. Elles sont toujours présentes parce que c'est elles qui constituent les bases de l'évolution de tendance. Maintenant, comment reconnaître ces zones de façon plus spécifique dans un marché? Avant d'aller à ce niveau, sachez d'abord que ces illustrations sont juste des illustrations de comment évolue un marché, mais ce n'est pas réellement de cette façon que le marché évolue, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Nous allons voir de façon aussi illustrative comment le marché évolue réellement. Nous allons prendre une tendance baissière. Lorsqu'on prend cette tendance baissière, nous allons refaire l'illustration, mais en essayant de rester de façon plus proche de la réalité de ce qui se passe. Donc, lorsque le marché quitte une zone de range, je suppose, et qu'elle baisse, elle va atteindre un niveau où elle va s'arrêter. Puis, elle va faire d'abord un petit range, puis casser à la hausse pour aller chercher un sommet avant de redescendre, pour s'arrêter à un autre niveau, faire un petit range, casser à la hausse, descendre pour aller chercher un sommet, puis revenir à la baisse, chercher un creux, faire aussi un range, ainsi de suite, chercher un sommet et puis on est là. Donc voilà comment, dans la réalité, sur les graphiques, la façon dont une tendance baissière évolue. Donc cela ne se fait pas en flèche, de façon directe comme on l'a fait et un peu plus haut ici. Cela se rapproche plus de la réalité. Et lorsqu'on va prendre cette réalité-là, comment on va déterminer les zones de demand et de supply? Ça, c'est un supply. Ça, c'est un supply. Ça, c'est un supply. Ici, c'est un demand. Là, c'est un demand. Là, c'est un demand. Et c'est fini. Je sais pas si vous voyez. Donc, lorsqu'on va aller sur le graphique, il faut chercher, observer correctement bien comment le marché réagit pour pouvoir déterminer les zones de supply et de demand. Lorsqu'un marché est en train de baisser, elle va s'arrêter à un moment pour chercher de la liquidité. Donc, elle va faire une accumulation là, elle va faire un range là, et pendant ce range, elle va former un creux qu'elle ne va pas casser avant d'aller casser ce high là et former un autre plus haut, un autre high qu'on va appeler notre supply, et le dernier sommet et creux qu'elle a produit avant de venir casser cette zone de range, on va l'appeler notre demand. Je sais si vous comprenez. La même chose ici, on est venu, on s'est arrêté. On va créer un creux qui serait plus bas que tous les creux de notre range et un sommet qui serait plus haut qui viendra casser ces sommets de notre range. Et celui-là serait notre supply et celui-là serait notre demand, ainsi de suite. La même chose se remarque aussi dans un marché où la tendance est haussière. Lorsqu'on quitte une zone de range, on s'arrête à un high, on fait un petit range, puis on casse vers le bas et on vient, on repart, on fait un petit range, on casse un peu vers le bas et puis on repart, on fait un petit range, on casse vers le bas et puis on repart. Donc la même chose se revoit aussi ici. Pour chercher notre demand et nos supply, c'est très simple. On regarde, le marché est en train de voler à la hausse, elle est rentrée dans le range, elle crée un sommet qui est plus haut que tous les autres sommets, elle revient, elle casse les creux qui sont là pour former un creux plus bas que les autres. Ce creux là alors sera notre demand et ce high sera notre supply. On vient également là, on a notre sommet ici qui est plus haut que tous les autres sommets et un creux qui est plus bas qui vient casser tous les autres creux. Notre demand est là et notre supply est ici. On vient, on fait le range. Là, nous avons notre high qui est plus haut que tous les autres highs et notre creux qui vient casser tous ces creux là, notre demand et notre supply, ainsi de suite.
J'espère que vous suivez et que vous avez compris ce que j'ai expliqué. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des questions en commentaire et nous allons faire l'effort de répondre à tous les commentaires. Donc ça, c'est la façon la plus proche de la réalité des graphiques de déterminer les zones de supply et les zones de demand. Maintenant, vous savez comment déterminer les zones de supply, vous savez comment déterminer les zones de demand, mais à quoi elles nous servent alors? Quelle est leur importance? Pourquoi ces zones-là? Pourquoi il faut les connaître? Bien, pour y arriver, je vais essayer d'effacer ceux-là et ne maintenir que ceux qui sont proches de la réalité. Donc là, nous avons celle qui illustre le plus proche du marché haussier et l'autre, celle qui illustre proche du marché baissier. Excusez. Maintenant, ces zones-là, pourquoi elles se forment? Lorsqu'un marché commence une tendance après avoir quitté un range, il faut savoir que il y a quelque chose qui se passe. Il y a le carnet d'ordre qui est en train d'être exécuté. Donc les institutions sont entrées en trade et elles sont en train d'exécuter le biais qu'elles ont décidé de faire, qu'elles ont choisi. Donc le marché est en train d'aller ici à la hausse. Mais à un moment, ces institutions-là vont manquer de liquidité. Donc le marché va commencer par entrer en range pour chercher de la liquidité. Et donc sous ces ranges-là, ce sont les institutions qui sont en train de s'apprêter pour prendre encore d'autres positions pour aller à la hausse. Donc, tous ces mouvements qu'on appelle souvent des manipulations, en réalité ce n'est pas des manipulations, c'est comme ça se passe, sont des échanges entre les institutions et les particuliers ou bien les autres banques pour pouvoir former ce qu'on appelle une zone d'échange. Donc dans cette zone, nous avons un bras de fer qui se fait entre les institutions et les particuliers, donc la smart money et la deep money, pour que le marché puisse soit continuer à la hausse ou bien venir à la baisse. Mais pour la plupart du temps, les institutions finissent par avoir le dessus et le marché part à la hausse. Et si elle part à la hausse, ça veut dire quoi? Que les institutions sont entrées en trade ici. Ils ont leur position en trade là. Ce qui fait que lorsque le marché va retourner, va continuer plutôt à la hausse, ces zones de demand qui sont formées au moment où le marché est en train de monter sont des traces de l'action des institutions. Donc ce sont des niveaux clés où ces institutions-là sont venues entrer en position ou bien sont venues réajouter des positions si on le veut, parce qu'il y a des demands qui sont importants, c'est-à-dire super importants, et des demands qui sont moyennement importants et des demands qui sont faibles. Donc cela fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Ici nous allons juste expliquer les deux principes. Donc ces zones de demand sont des zones où l'institution vient augmenter leur position ou bien prendre leur position. Donc si ces institutions sont venues entrer en position là, ce sont des niveaux qui vont donc protéger. Ils n'accepteront pas que le marché revienne sur ces zones pour que leur stop soit touché. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous êtes sur un marché que vous voyez qu'il y a des zones de demand et de supply, vous devez identifier ces zones-là. Donc vous devez les marquer, donc vous devez les tracer. Vous devez les tracer, ces zones-là. Vous devez les tracer de cette façon. Vous les tracez correctement. Vous les tracez correctement, ces zones-là. Donc vous les tracez correctement, ces zones-là. Et puis, vous attendez que le prix vienne réagir sur ces zones-là. Donc lorsque le prix reviendra dans cette zone, c'est là que vous allez chercher votre point d'entrée pour pouvoir accompagner les institutions dans le sens du marché. Puisque le marché va revenir dans cette zone-là, soit pour clôturer leur position partiellement et prendre d'autres positions, ou soit pour chercher de la liquidité et continuer à la hausse. Donc à chaque fois que le prix va revenir dans ces zones de demand, vous allez chercher vos points d'entrée pour suivre les institutions dans leur tendance haussière. Parce qu'à chaque fois que le prix viendra dans cette zone, elle va réagir. Elle va réagir et comme ce que je viens de faire, je vais l'expliquer un peu. On va déplacer celui-là là. Donc vous allez voir que le prix va atteindre un high et puis va revenir sur cette zone de demand. Si c'est un demand
très puissant, elle va rejeter le marché et puis le marché ne va plus revenir. Mais si le marché revient et qu'elle casse cette zone de demand, ça veut dire que ce n'est pas un demand qui est aussi puissant que ça. Et elle va venir rebondir sur le demand qui suit. Si celle-ci est importante, elle va rejeter le marché avec force qui ne va plus revenir. Si le marché revient, c'est que c'était un demand qui n'est pas si fort. Elle va les casser jusqu'à ce qu'on va arriver sur une demand qui est super puissant où les institutions ne veulent pas laisser passer le marché parce qu'ils ont beaucoup de trucs là-bas. En tout cas, on verra ça après. Donc, on va arriver jusqu'à un demand où le marché va finir par être rejeté avec force et puis on va retourner dans la tendance haussière. Donc, ce sont des niveaux donc très importants qu'il faut connaître et savoir identifier dans le marché parce qu'elles sont des zones clés. Elles aident le marché à continuer dans sa tendance. Elles sont des zones de référence pour une nouvelle tendance. Parce que lorsqu'on regarde bien cette zone d'ici à là, on sent que le marché a baissé. Ça fait tout ce qui est ici, à peu près là, ça a baissé. Et à chaque fois qu'elle vient créer une zone de demand, ce demand là se forme sur un ancien demand. Et puis on a un supply qui est là. Le marché descend, un demand se forme sur un ancien demand, et puis un supply se forme. De la même manière que lorsque ce marché-là est en train de monter, à chaque fois qu'un supply se forme, elle se forme sur un ancien supply qui était déjà là. Donc, c'est cette notion qui est très importante qu'il faut connaître. Et l'importance des demand de supply, c'est qu'elle vous permet d'avoir des zones très stratégiques, des zones très clés où vous pouvez soit prendre une position dans la tendance ou trouver une tendance inverse, ne serait-ce que quelques pips pour pouvoir récupérer vos gains. Donc vous voyez que quelle que soit votre stratégie que vous utilisez, il est nécessaire pour vous d'avoir la notion de ces points clés et de pouvoir les utiliser, les identifier sur le graphique. Donc nous allons aller rapidement sur ce graphique. Nous sommes sur le USD/JPY en 1 heure. Donc quel que soit le time frame, vous pouvez utiliser cette stratégie. Donc nous avons ici notre biais haussière qui est là, de là à là. Nous avons une tendance haussière qui se place là. Donc à travers ce que j'ai expliqué, je vois que c'est facile pour vous d'identifier des zones de supply et de demand parce qu'on a là, là, on a là, 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 ça, 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 ça et ça. Donc là, vous voyez que les zones de demand et de supply sont facilement dessinées ici. Donc là, nous avons, on était dans un range, on a quitté le range, on a un supply, demand, supply, demand, supply, demand, supply, demand, supply, demand, et puis le marché continue. Donc vous allez voir que dans cette hausse, les institutions ont protégé à chaque fois leur supply et leur demand plutôt. Ils ont protégé à chaque fois leur demand. Donc ça veut dire que ce sont des zones clés qu'il faut tracer rapidement parce que lorsque le marché va revenir dans cette zone, on aura forcément une réaction. Et dans cette hausse, nous avons des mini demand, nous avons des mini supply qui sont là. Par exemple, lorsqu'on prend ici, le marché a chuté, mais elle a retourné, elle s'est retournée pile sur une zone de demand qui était ici. Elle s'est retournée pile à ce niveau-là. Et puis lorsque celle-ci était venue ici, il y avait une petite zone de demand qui est là. Je vais agrandir un peu pour que vous puissiez voir. Il y avait une petite zone de demand qui est là. Arrivée là, elle a réagi pile, puis elle est partie. Donc si on va en M15 ou bien en M30, vous allez voir que c'est les zones de demand qui sont bien identifiables. Pour vous dire quoi, que cette notion est une notion très importante qui va vous aider, quelle que soit la stratégie que vous avez, à améliorer votre façon de trader, à affiner vos trading et donc à avoir plus une rentabilité. Merci beaucoup de m'avoir suivi au cours de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être à l'écoute de toutes nos opportunités, de tous nos trades. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et si vous avez des préoccupations, laissez-nous des commentaires, nous allons vous répondre. Dans la description, vous aurez le lien de notre chaîne Telegram où nous avons recommencé par poster le trade sur le Forex. Puisque maintenant, on fait plus que Forex. Donc, nous allons continuer à poster nos trades sur le Forex. Et si vous avez besoin d'assistance de coaching de trading, n'hésitez pas à en faire part à travers notre chaîne Telegram. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci beaucoup. Et j'oubliais, si vous avez bien automatiser vos stratégies en robot, nous avons laissé aussi un lien où vous pouvez commander vos robots. Merci beaucoup et on garde le contact. Bye bye.